Affaire de Mistura, assimilation du Maroc à Israël, Pretoria en cabale contre Rabat. L'Afrique du Sud semble en pleine cabale contre le Maroc, multipliant les attaques et les provocations. La récente invitation de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour le Sahara, Staffan de Mistura pour parler du Sahara, est la dernière d'une longue série d'intrigues que Pretoria n'a de cesse de fomenter pour porter atteinte à l'image du royaume et tenter de contrecarrer ses intérêts. Dans ce registre, il est utile de rappeler la sortie de la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, qui a ni plus ni moins assimilé le royaume à Israël dans le cadre de ce qu'elle a appelé des nations oppressives, dans une tentative vaine, encore une, de noyer la crise politique ambiante en Afrique du Sud, en pleine année électorale. Les pays africains apportent un soutien dépolitisé à des nations oppressives, parmi elles, se trouvent Israël et le Maroc qui jouent un rôle très négatif en Afrique, a indiqué la ministre sud-africaine lors d'une conférence sur les dilemmes de l'humanité. Je suis franche ici parce que vous êtes censés être des dirigeants syndicaux, ou vous dirigez des organisations progressistes et vous manquez à votre devoir de convaincre les gouvernements d'Afrique et de tous les pays du Sud qu'ils ne peuvent pas tolérer de telles situations, a-t-elle renchéri. La responsable sud-africaine est allée plus loin en exhortant les organisations non gouvernementales à adopter et endosser ses propres positions, soutenant qu'il ne faut pas qu'ils nient et que les gouvernements qui militent contre les positions anti-marocaines et anti-israéliennes. C'est intolérable et ça ne peut pas continuer, a-t-il poursuivi. L'Afrique du Sud, en mal de reconnaissance, continue ses efforts de manipulation et d'incitation à la haine pour donner une mauvaise image du Maroc. Dans une tentative manifeste de nuire à l'image du royaume, la chef de la diplomatie sud-africaine a cherché à mettre le Maroc et Israël dans le même panier. Galvanisée par son procès devant la Cour de justice internationale, CPI, contre l'État d'Israël, l'Afrique du Sud voudrait faire croire à l'opinion publique qu'elle est le défenseur des causes justes. Mais à trop vouloir surfer sur cette exposition médiatique qui lui a valu la sympathie d'une large frange de la planète, l'Afrique du Sud s'embourbe dans une tentative de nuisance très évidente pour servir son agenda politique anti-marocain. La stratégie de manipulation de Naledi Pandor cherchant à donner l'impression que le Maroc serait un État oppresseur comme l'Est Israël, vient du fait des relations privilégiées entretenues par les deux pays. Sauf que la politicienne fait volontairement l'impasse sur les positions fermes et historiques du Maroc vis-à-vis de la cause palestinienne et de son travail et sa générosité envers le peuple palestinien. Rares sont les pays du monde à pouvoir se targuer de jouer un rôle crucial pour les Palestiniens sur le long terme et non pas avec des coups d'éclat épisodiques. Personne n'a jamais entendu parler d'aucun soutien sud-africain pour la Palestine jusqu'à récemment. En tant qu'État parrain du séparatisme et de l'extrémisme violent à travers son soutien à la milice du Polisario, l'Afrique du Sud n'a de leçons à donner à personne et encore moins au Maroc sur ce qui serait bénéfique à l'Afrique. À ce jour, seuls 2 pays sur les 54 que compte le continent africain mènent une lutte acharnée et un activisme politique contre le Maroc et son intégrité territoriale en cherchant à le déposséder de ces territoires qui ont longtemps été sous colonisation espagnole. Il s'agit bien évidemment de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. Mais même si aujourd'hui Pretoria active sa diplomatie pour contrer les intérêts du Maroc, cela n'était jamais été aussi exacerbé. L'explication de ce changement trouve son origine dans la perte de vitesse du parti historique sud-africain, l'African National Congress. Le parti au pouvoir enchaîne les incartades et les mauvais résultats économiques et sociaux ainsi qu'un vide diplomatique criant. La dette publique d'Afrique du Sud a atteint le niveau record de 268 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023-2024 et devrait encore augmenter à 295 milliards de dollars l'année prochaine pour atteindre 322 milliards de dollars en 2026, selon des experts économiques dans une tribune. Les Sud-Africains devraient se préparer à une dette publique plus élevée qui érodera encore davantage les dépenses en matière de services sociaux, la charge fiscale devant augmenter au cours de cette année, principalement en raison du peu d'allègement de la crise budgétaire, ont-ils ajouté. Les Sud-Africains devraient d'ores et déjà se préparer à un endettement encore plus lourd. Je pense que l'endettement tourne plutôt vers un chiffre de 80%, voire 85% du PIB en raison de prêts supplémentaires pour combler le manque de recettes, a indiqué Tertius Tro, associé principal en fiscalité chez Mazars. Face à une situation économique aussi critique et une année électorale, pour continuer à ameuter les foules, le militantisme axé sur les supposés droits de l'homme de peuple, sahraoui, est une trouvaille intéressante puisqu'elle rejoint un autre pays qui ne demande que de l'exposition médiatique, à savoir l'Algérie. Les allers-retours vers Alger, les réunions bilatérales, les rencontres avec différentes personnes impliquées dans le dossier du Sahara,
crée du mouvement et du contenu pour la ministre sud-africaine étant donné que son agenda semble être vide de rendez-vous intéressants pour la politique extérieure de l'Afrique du Sud. En l'absence d'une véritable aura diplomatique, l'Afrique du Sud tente tant bien que mal de s'accrocher à des sujets qui fédèrent comme la cause palestinienne. Mais dès que l'exposition médiatique pour cette guerre s'éteindra, l'Afrique du Sud mise sur le dossier du Sahara pour perpétuer un semblant d'activité.